Bonjour à tous les taureaux, signes astrologiques, ascendant au signe lunaire. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de janvier 2025. Amis taureaux, je vous souhaite bien sûr une très bonne et belle année 2025 remplie de belles choses. On va d'abord donc s'intéresser à votre guidance générale et intuitive ici avec l'oracle de Béline. Alors l'oracle de Béline, il faut savoir qu'il a été construit sur les énergies des planètes. Donc je vais vous en parler un petit peu par rapport justement aux cartes. Alors bien sûr, ces cartes, je les ai fait juste avant ici de filmer pour éviter que la guidance soit beaucoup trop longue, d'accord? Alors c'est parti ici. On a la carte des plaisirs, on a la carte du cloître, on a les présents, très bien, l'héritage, ok, la destinée, oui, l'intelligence, ok, la maladie, le vol ou la perte et bien sûr la grâce. Alors, amis taureaux, on commence donc par les plaisirs. Écoutez, ce mois de janvier commence plutôt bien. La carte des plaisirs est associée ici à Vénus. Alors, cette carte annonce des moments agréables, des petites joies ou des expériences qui nourrissent le cœur. Donc, Vénus invite à profiter des plaisirs simples de la vie. À côté, on a le cloître. Le cloître, il est ici gouverné par Saturne, pardon, j'ai mis Jupiter. Saturne. Alors cette carte, elle parle d'isolement ou d'introspection. Donc Saturne vous encourage à prendre du recul pour réfléchir ou pour vous recentrer sur vous-même. À côté, on a les présents. Donc les présents, c'est gouverné donc par Jupiter. Donc Jupiter apporte la générosité et les cadeaux. Donc qu'ils soient matériels ou spirituels, c'est une période où vous pourriez recevoir des bénédictions inattendues. Donc trouvez ici un équilibre entre savourer des plaisirs de la vie et prendre du temps pour vous isoler et réfléchir. Ce moment d'introspection pourrait vous révéler être des cadeaux précieux, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Bon, à côté ici, on a l'héritage. Donc l'héritage aussi, c'est encore une fois gouverné par Saturne. Ouais. Donc l'héritage ici symbolise ce qui vous est transmis, que ce soit un patrimoine matériel ou spirituel, peut-être un don de famille. Saturne vous invite à reconnaître l'importance de vos racines, de ce que vous construisez aussi pour l'avenir. En carte centrale, on a la destinée. Très belle carte ici, surtout en carte centrale. On sent ici qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. C'est gouverné par Jupiter, la planète de la chance. Avec cette influence justement de Jupiter, cette carte parle d'un chemin qui s'ouvre, aligné avec votre but de vie. C'est un moment de grande clarté pour avancer vers ce qui est vraiment fait pour vous. À côté, on a la carte de l'intelligence. Alors l'intelligence ici, elle est gouvernée par Mercure. Mercure ici met l'accent sur votre capacité à réfléchir, à analyser et trouver justement des solutions. Vous avez des outils nécessaires pour faire les bons choix ce mois-ci. Donc ici, janvier est une période où vous êtes soutenu pour avancer sur votre chemin de vie. Donc utilisez justement votre sagesse et vos capacités intellectuelles pour honorer votre héritage tout en construisant l'avenir que vous souhaitez. Donc là ici, amis taureaux, il faut foncer, il faut y aller, c'est exactement le bon moment ici pour vous. Si vous avez des projets en tête, des rêves que vous souhaitez réaliser, eh ben c'est le bon moment ici en ce mois de janvier. Peut-être que justement vous avez mis quelques résolutions en ce début d'année, ici c'est le moment d'y aller. Ensuite on a ici la carte de la maladie. Alors la maladie ici c'est gouverné par la lune. Donc je n'ai pas la lune donc je la prends ici. La lune elle vous invite à écouter votre corps et aussi vos émotions. Donc cette carte peut indiquer un moment de fatigue ou un besoin de prendre soin de vous. Ensuite, on a du vol, de la perte ici avec Mars. Cette carte, elle met en garde justement contre des pertes ou des abus de confiance. Donc Mars ici vous invite à protéger ce qui est important pour vous, qu'il s'agisse de vos biens et aussi de votre énergie ou tout simplement votre paix intérieure. On sent qu'il y a un petit coup de mou. Alors c'est peut-être normal aussi du fait que voilà votre destinée, elle est enfin tracée. Vous pouvez foncer, vous pouvez y aller. C'est ce que vous faites, mais vous êtes quand même taureau. Il ne faut pas l'oublier, vous êtes un signe de terre, vous aimez quand même les choses concrètes. Donc je pense que malgré tout, il y a quand même une fatigue ici qui commence à s'accumuler. Et si justement
Vous commencez fatigué en ce mois de janvier. Après, ça va être très compliqué ici pour vous. Donc, prenez le temps de vous reposer. À côté de ça, on a la grâce. La grâce ici, elle est gouvernée bien sûr par Jupiter. Donc là, malgré les difficultés, Jupiter apporte sa protection et des solutions inattendues. La grâce symbolise une aide divine ou un soutien extérieur qui viendra au bon moment. Donc prenez soin de votre santé physique et émotionnelle et protégez-vous des influences négatives, même si des défis se présentent. La grâce de l'univers vous soutient et vous guide vers des résolutions positives. Alors on va faire ici une synthèse ici pour vous, chers amis taureaux. Donc ce tirage ici, il est marqué par des énergies contrastées, mais porteuses de grands enseignements. Grâce à Saturne, Jupiter, Vénus, Mercure, Mars et la Lune. Alors on va passer tout de suite de Jupiter. Jupiter apporte générosité, chance et alignement avec votre destinée. Saturne. Alors Saturne vous invite à la réflexion et aussi à honorer vos responsabilités. Vénus. Alors Vénus ici, elle met en avant votre intelligence et aussi votre capacité à résoudre les problèmes. Mars. Mars vous alerte sur les risques et aussi les abus à éviter, n'est-ce pas? La Lune, la Lune ici appelle à écouter vos émotions et aussi à prioriser votre bien-être. Conseil ici pour vous en ce mois de janvier, c'est de profiter des moments de joie, tout en restant prudent et attentif à vos besoins. Acceptez les cadeaux et les soutiens qui viennent vers vous et utilisez votre intelligence pour surmonter les défis. Très belle guidance ici pour vous, amis taureaux. Vous commencez quand même très bien l'année, avec l'envie aussi de réaliser ses rêves. Alors je trouve que c'est vraiment une très belle guidance et je vous souhaite bien sûr plein de belles choses ici en ce mois de janvier. Alors on va commencer tout de suite par la guidance pour les célibataires. Les célibataires taureaux et ensuite donc on va faire les couples. Alors pour la guidance sentimentale, donc on va reprendre ici le tarot. Alors c'est parti. Célibataire. Bien sûr, c'est à l'envers. On a du page d'épée. Cavalier de denier. Du 6 de coupe. Alors, on a le pendu arcane majeur ici, ok. Du 9 de coupe, et en plus, c'est en carte centrale. Chouette. Ça, c'est cool. Du 4 de bâton. On a ici le soleil. Le 2 de coupe. Et le 4 d'épée. Alors, amis célibataires. Donc là, ici, vous êtes en mode observation avec le page d'épée. Ouais. Vous êtes peut-être curieux, à l'affût aussi de nouvelles opportunités, mais peut-être aussi un peu méfiant. Donc là, il y a peut-être pas mal de personnes ici qui entrent dans votre vie, que ce soit des relations amicales, des relations peut-être un petit peu plus qu'amicales, ouais. Mais voilà, vous observez, vous ne faites rien du tout pour l'instant. C'est pas plus mal. Bon, c'est vrai que le page d'épée, c'est vraiment une carte sentimentale, il faut le dire, mais j'ai envie de dire que il y a une notion quand même ici d'analyser les situations avec soin avant de vous engager. Alors bien sûr c'est bien, mais ça peut aussi freiner un petit peu votre spontanéité. À côté on a du cavalier de denier. Alors le cavalier de denier c'est avance lentement mais sûrement vers la stabilité. Donc là on sent vraiment que vous privilégiez la sécurité et préférez construire quelque chose de durable plutôt que de vous précipiter vers des relations superficielles. Donc c'est tout à votre honneur, chers amis taureaux. Vous avez vraiment envie, je pense maintenant, de passer la fin de l'hiver un petit peu au chaud avec quelqu'un justement où vous pouvez rêver, planifier aussi votre futur et passer aussi de bons moments au chaud, sous la couette.
À côté, on a du 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, bah, c'est la nostalgie, les souvenirs, peut-être du passé, qui peuvent refaire surface en janvier. Hein. Donc c'est peut-être un petit peu normal parce que justement, je pense que vous avez évolué, vous avez mûri, vous avez changé, vous avez aussi envie maintenant de vraiment retrouver quelqu'un qui vous correspond. Alors du coup, eh ben, vous pensez à votre passé, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, justement peut-être avec vos ex-partenaires, ou tout simplement vous vous projetez hein, dans un avenir qui finalement ne verra pas le jour. Parce que justement, vous imaginez le meilleur ou peut-être même le mauvais hein, avant de vivre concrètement l'action. Donc ne planifiez pas ce genre de choses et justement profitez peut-être aussi de votre célibat hein, pour justement passer plus de temps avec vous-même bien sûr, mais aussi avec vos amis et votre famille. Au-dessous de ça, on a le pendu. Alors le pendu, on sent que vous êtes peut-être dans une phase un peu de blocage hein, ou de pause. Ouais. Vous avez du mal à vous engager avec quelqu'un. Pourtant, il y a du monde, il y a des personnes qui arrivent. Cette carte, elle vous demande peut-être aussi de changer de perspective, d'accepter l'attente et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment en amour. Mais juste à côté, on a ici, donc en plus en carte centrale, du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la plus belle des arcanes mineure hein, du tarot, vous le savez, c'est celle que je préfère. Ici, c'est la carte des vœux exaucés. Donc là, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment un coup de foudre. Il y a Cupidon ici qui vous a lancé une flèche un mois, alors parce qu'on a plus d'un mois et demi, j'ai envie de dire de la Saint-Valentin, et pif et boum, il vous a complètement touché en plein cœur. Et là, il y a une rencontre avec une personne. Alors pour moi, c'est une personne, alors que vous ne pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Ou alors, c'est une personne, mais vraiment que vous avez fréquentée quand vous étiez très jeune, quand vous étiez enfant. Mais c'est pas une personne voilà, que vous connaissez depuis moins de 5 ans, ça c'est sûr. Mais cette personne, elle vous éblouit. Là, vraiment, vous allez vraiment être submergé d'un amour, j'ai envie de dire, mais peut-être un amour excessif envers cette personne. Et l'autre personne, c'est pareil. Hein. Avec le 9 de coupe, c'est vraiment vraiment, je veux dire, les deux personnes en même temps. Hein. On sent aussi que vous passez vraiment une très belle période. Hein. Ce mois de janvier, vous êtes vraiment guidé, protégé par justement l'univers, hein, de tout. De tout. À côté, on a aussi le 4 de bâton. Voilà, le 4 de bâton, c'est après les efforts, la stabilité et la célébration sont à l'horizon. Donc cette carte, elle indique une période de joie, de satisfaction. Hein. Et encore une fois, il y a cette double notion de rencontre hein, ici, parce qu'avec le 4 de bâton aussi. Et peut-être, cette rencontre, vous allez le faire ou vraiment dans un lieu que vous connaissez bien. Alors ça peut être justement, j'ai envie de dire, chez quelqu'un que vous connaissez, peut-être par intermédiaire d'amis, hein, peut-être que vous pratiquez une activité, un sport, voilà, c'est tout simplement peut-être, voilà, c'est la soirée de Nouvel An que votre meilleur pote, votre meilleure copine hein, a organisé, parce qu'il y a cette notion aussi de célébrer quelque chose. Donc je pense plutôt même, ouais, pourquoi pas au Nouvel An. Au Nouvel An, voilà, il y a quelqu'un qui vous a complètement marqué. Et ça fonctionne plutôt bien, hein, parce qu'après on a ici encore une fois une arcane majeure, on a du soleil. Alors le soleil c'est le joie, la lumière qui revient ici dans votre vie sentimentale. Vous entrez dans une période de bonheur et de clarté. Là, il y a vraiment cette personne, elle illumine votre quotidien. Donc soyez authentique et laissez aussi votre charme naturel, hein, bien sûr, rayonner. Le 2 de coupe, c'est magnifique, c'est une connexion ici réciproque qui est en vue. Hein. Donc cette personne ici, alors je sais que vous ne voyez pas très bien le bas de mes cartes, mais bon, c'est pas encore trop grave hein, ici. Ici, avec le 2 de coupe, hein, on sent vraiment que c'est un amour qui est basé sur l'équilibre, l'amour mutuel, la complicité. Donc vraiment, préparez-vous à quelque chose de très significatif. D'accord? On a ici du 4 d'épée. Bon. Justement, c'est tellement beau, c'est tellement spontané, c'est tellement amour fusionnel, amour passionnel que vous en avez peur. Alors en plus, on a 2 4 de 4 ici, juste au-dessous. Donc on peut dire que ça va vite avec cette personne, peut-être trop vite à votre égard.
Donc ici, avec le 4 d'épée, il faut que vous preniez le soin et le temps aussi de vous reposer et aussi de guérir de toutes vos blessures du passé. Sinon, ça ne sert à rien de recommencer que cette personne. D'accord? Donc ce temps de récupération est essentiel ici pour être prêt à accueillir justement ce nouvel amour en toute sérénité. Donc là ici pour faire une synthèse, on sent que vous êtes dans une phase de transformation et de réflexion et de lâcher prise. Donc après c'est une période d'introspection, de guérison, et vous vous ouvrez à une rencontre lumineuse et réciproque qui pourrait marquer tout simplement un nouveau départ. Ça c'est beau, ça c'est chouette. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, amis taureaux, et si vous souhaitez bien sûr activer cette énergie, laissez-moi un commentaire en disant j'attire à cette énergie pour le mois de janvier. On va s'intéresser maintenant au couple. Au couple, on a du page d'épée. Donc vous êtes dans une phase où la communication est cruciale. Alors peut-être qu'il y a des questions ou des doutes qui surgissent, mais cette carte, elle vous invite à poser les bonnes questions pour mieux comprendre votre partenaire. À côté, on a du cavalier de denier. Ouais, votre couple progresse à un rythme constant. Il peut s'agir d'un projet commun ou comme stabiliser une situation matérielle ou financière, ou simplement de consolider votre relation sur le long terme. Le 6 de coupe. Ici, le 6 de coupe, c'est une carte qui vous encourage à revisiter des souvenirs communs et aussi à retrouver la simplicité dans votre relation. Les petits gestes et les moments tendres du passé peuvent raviver la flamme. Le pendu. Alors, une pause ou un moment de réflexion est nécessaire. Peut-être que des tensions ou des doutes vous amènent à repenser la dynamique de votre couple. Donc, cette carte suggère de prendre du recul et de voir aussi les choses sous un nouvel angle. Le 9 de coupe ici, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le bonheur retrouvé, peut-être aussi une lune de miel qui s'offre à vous en ce mois de janvier. C'est aussi en carte centrale, donc l'énergie elle est très forte, très dense, très intense, donc il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie ici dans votre couple. On a ici du 4 de bâton. Alors, j'ai envie de dire que maintenant, vous allez vraiment retrouver de la stabilité, de l'harmonie. Donc, cette carte peut aussi indiquer une célébration ou peut-être une étape importante dans votre relation, comme un engagement ou peut-être un projet aussi que vous avez envie de mettre en place, tout simplement, tous les deux. Après, on a le soleil. Donc, le soleil, arcane majeur, une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Donc, c'est une période de bonheur et de clarté qui illumine votre couple. C'est le moment aussi où tout semble s'aligner et où la joie partagée devient évidente. Donc profitez de cette énergie lumineuse pour renforcer votre lien. Le 2 de coupe ici, l'amour est mutuel, harmonieux et sincère. Donc vous et votre partenaire êtes en face, prêts aussi à travailler ensemble pour entretenir cette belle connexion. C'est une carte très positive où les couples sont vraiment très heureux. Bon, ici on a du 2 de coupe, l'amour mutuel, harmonieux et sincère. Donc vous et votre partenaire être en phase, prêt à travailler ensemble, tout simplement pour entretenir une belle relation. Le 4 d'épée ici, même dans un couple heureux, il est important de prendre du temps pour soi. Donc cette carte vous rappelle de ne pas vous oublier dans la relation et de préserver votre énergie individuelle pour le bien du duo tout simplement. Pour faire une synthèse ici, ce tirage ici, il indique une période d'ajustement où réflexion et communication vous permettront justement de dépasser les défis. En vous recentrant sur vos bases communes et aussi en célébrant vos réussites, vous atteindrez une phase de bonheur partagé et de stabilité durable. Écoutez, chers amis taureaux, j'ai vraiment adoré faire votre guidance. Je vous souhaite bien sûr de passer un agréable mois de janvier rempli de belles choses. N'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo, soit pour attirer cette bonne énergie pour ce mois de janvier, ou tout simplement pour me dire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.